Maître Aïssata Tall Sall soutient qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal. Fati, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, a tenu ses propos ce dimanche à l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion de l'examen du budget de son ministère. Je vous propose de le suivre. Il n'y a pas de détenus politiques, il y a des détenus tout court et ils sont tous de droit commun et ils sont tous égaux devant la loi et donc devant la justice. Et je voudrais en venir à l'indépendance. C'est quoi l'indépendance du juge? Mais est-ce que les personnes qui tous les jours nous disent que les juges ne sont pas indépendants, est-ce qu'ils nous ont dit en quoi les juges sont dépendants? Je reviens encore à la justice d'il y a quelque temps, Dieu merci, je ne l'ai pas connue, où pour aller au Conseil supérieur de la magistrature, le juge voyait sa carrière définie, son avancement ou sa rétrogradation décidée, sans qu'il n'ait la possibilité de participer, encore moins de savoir qu'est-ce qui va se décider sur son sort. Aujourd'hui, ce sont les mêmes juges qui décident de leur avancement, qui jouissent de leur carrière, qui font leur propre discipline. Que fait le président de la République là-dedans? Rien, absolument rien. C'est ça l'indépendance de la justice. C'est de dire aux juges, vous avez une affaire et vous jugerez selon la loi et selon votre conscience. C'est ça l'indépendance du juge. Mais quelle est cette indépendance ou cette dépendance qui vous dit si je gagne, bravo, les juges c'est des héros, bravo, les juges c'est des patriotes, bravo, les juges. Nous restons avec Maître Aïssata Tall Sall qui fait une plaidoirie sur l'indépendance de la justice et les réformes attendues. La voici toujours au micro de nos confrères de Dakaractu. Et si seulement vous saviez, si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans les cabinets de juges d'instruction, si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans les parquets, eh bien, mesdames et messieurs, je ne vous le souhaite jamais. N'ayez pas affaire à la justice. Restez des gens comme vous l'êtes et ne souhaitez pas cela. Parce que le jour où cela vous arrivera, vous saurez qu'on ne s'amuse pas avec la loi, on ne s'amuse pas avec la vérité, on ne s'amuse pas avec le respect de la loi. La loi, elle est faite erga omnes pour tout le monde, qui qu'on puisse être. C'était Maître Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice. Et puis parlons santé, cher Tidiane. L'augmentation des cas de maladies respiratoires en Chine inquiète les autorités sénégalaises. Le ministère de la Santé a sorti un communiqué et donne des recommandations. Le ministère appelle aux citoyens donc de revenir aux mesures de prévention adoptées lors du Covid-19. Résumé donc de ce communiqué, c'est avec Dissa Prera. Pas disponible. Certainement. On va y revenir. Reviendront peut-être avant la fin de ce Une temps. augmentation des maladies respiratoires touchant principalement les enfants. Une augmentation qui, selon l'OMS, serait en rapport avec la levée des restrictions face à la Covid et à l'arrivée de la saison froide, ainsi que la circulation des virus de la grippe tels que Mycoplasma pneumonia, le virus respiratoire syncytial et le coronavirus respiratoire aigu sévère appelé SARS-CoV-2. Toujours d'après l'OMS, certains de ces virus affectent plus particulièrement les enfants. Pour l'instant, on dispose peu d'informations détaillées pour caractériser pleinement le risque global de ces cas signalés. Toutefois, l'organisation s'attend à une tendance à la hausse de ces cas de maladies respiratoires. À l'heure actuelle, l'OMS ne recommande pas de mesures spécifiques pour les voyageurs se rendant en Chine. Par contre, les personnes devraient éviter de voyager lorsqu'elles présentent des symptômes évocateurs d'une maladie respiratoire. En cas de symptômes pendant ou après le voyage, il est recommandé aux voyageurs de recourir précocement à une structure de santé. Face à cette situation, le ministère de la Santé suit de très près l'évolution de la situation en Chine. C'est pourquoi, dans son communiqué, l'autorité rappelle l'importance du respect des mesures suivantes. La prévention par le respect des mesures barrières préconisées lors du Covid-19. Entre autres, se tenir à distance des personnes malades, rester chez soi en cas de maladie, se faire dépister, porter un masque et se laver régulièrement les mains. Le recours précoce aux structures de santé en cas de maladie respiratoire survenue de manière récente, en particulier chez les enfants. Et enfin, vacciner systématiquement les enfants ciblés par le PEV.
10 après ouverture ce lundi à Dakar de la 9e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Des experts venant de plusieurs pays seront à Dakar donc ce lundi et mardi. Le thème de cette année, l'Afrique des potentiels des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle. Ce sera donc sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur décrète la journée université morte ce jeudi. Dans un communiqué qui nous est parvenu, cette décision implique l'arrêt de toutes les activités pédagogiques, cours, soutenances, délibérations, y compris pour les formations payantes. Le SAES juge incompréhensible et grave la situation donc liée à la fermeture et l'arrêt des enseignements dans certaines universités publiques du pays depuis bientôt 6 mois. En politique présidentielle 2024, le PDS dépose sa caution ce lundi à la caisse de dépôt et consignation. Le Parti démocratique sénégalais annonce que ce sera à 9h malgré l'absence de son candidat Karim Wade. Pour cette élection, retenez que le montant de la caution est fixé à 30 millions de francs CFA. Sorna Fatih. Et puis Amadouba, la dernière marche, le titre du nouvel ouvrage de Madiambal Diagne. L'auteur revient sur le parcours du Premier ministre après un travail journalistique effectué. Le président du groupe Avenir Communication laisse le soin à l'appréciation au grand public de cet ouvrage. Habib Faye et Pape Sango Nembeye étaient présents lors du lancement de ce livre. En l'espace de 4 mois, Madiambal Diagne publie 3 ouvrages. Amadouba, la dernière marche, vient de paraître. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de plaidoyer quelconque. C'est donner une information exhaustive sur ce qu'on peut reprocher à Amadouba ou les critiques qui sont portées contre lui. Il y en a qui parlent de sa richesse, il y en a qui parlent de son endettement. Il y a des éléments d'analyse qui sont là. Dans son livre, le journaliste revient sur le parcours du Premier ministre. C'est présenter un homme politique qui aspire à la plus haute marche du pays, c'est-à-dire à la fonction de président de la République du Sénégal. J'ai essayé, à force de témoignages, à force d'anecdotes, à force de recherche et d'investigation, à retracer son parcours, son itinéraire de vie, de son enfance à Grand Dakar, de son cursus universitaire, de sa carrière de fonctionnaire et de sa carrière gouvernementale. Il laisse alors aux lecteurs de faire leur propre appréciation. Parce que écrire sur un candidat, ce n'est pas sur tous les candidats qu'on veut écrire. Il faut écrire sur un candidat qui peut susciter de l'intérêt du public. Il ne sert à rien d'écrire un livre que personne ne va lire. Mais je suis sûr, en tant que journaliste, en faisant un choix rédactionnel d'écrire sur Amadouba, je suis sûr de toucher un large public. Je crois que tout journaliste, quand il écrit, cherche à faire quelque chose qui intéresse le public. Après avoir effectué un travail de journaliste, c'est-à-dire aller à la quête de l'information, l'auteur estime avoir touché le grand public. Habib Faye, merci Fatih. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Diao pour cette première tasse Actu bien digeste. Et puis comme vous le savez, la campagne les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a démarré au Sénégal. Des activités sont déjà entamées, d'autres activités également sont prévues. Mais en attendant, nous on va recevoir Daouda Mine dans la deuxième partie. Dans sa chronique du jour, il va revenir sur ce que dit la loi, en tout cas sur les droits ou bien les violences faites aux femmes. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Cheikh Tidiane Diao. Sierra Leone